Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur notre plateau télévisé du 1er janvier 2011. Qui n'a jamais été tenté par la nouvelle boisson en vogue, adulée chez les jeunes et présente où que vous y allez, le Red Bull. Regardez. 80 mètres, droite 120 000 sur pont. 100 mètres, attention, gauche 80 glisse. Là, mais les nards sont en tête. Et à la maison, gauche 90 Red Bull. Et bosse à fond saute. Accroche-toi, ça va rouler. Et 200 mètres, au sapin gauche à fond long. Attention, le clocher. Oula, c'est chaud. Et 100 mètres, ciel à fond vers gauche et spécial terminé pour Daniel. Ah oui, Red Bull donne des ailes. À bientôt. Mais Red Bull donne-t-il vraiment des ailes? Telle est la question que nombre de téléspectateurs se sont déjà posés. Pour vous, ce soir, un reportage exclusif réalisé par nos deux envoyés spéciaux qui, pour vous, sont partis à la recherche de réponses. Elles sont parmi nous ce soir pour éclaircir ce mystère. Bonjour mesdemoiselles. Bonsoir. 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 Donc nous avons commencé par analyser la question exacte à laquelle nous voulions répondre et qui satisferait tous nos téléspectateurs. En effet, personne ne considère vraiment que cette boisson puisse littéralement faire voler. Nous sommes donc interrogés dans un premier temps aux effets qu'elle procure, et dans un deuxième temps à son impact sur l'organisme, afin de voir si vraiment cette boisson vaut le coup d'être consommée, c'est-à-dire si elle donne vraiment des ailes. Red Bull est une boisson énergisante inventée par l'entrepreneur autrichien Dietrich Mateschitz. Lors de ses nombreux voyages en Asie, il découvre le Krating Daeng, une boisson tonique thaïlandaise. Il se rend rapidement compte que la boisson l'aide à supporter le décalage horaire et que de nombreux chauffeurs de camions et de taxis en consomment pour rester éveillés. Dietrich Mateschitz va donc lancer son produit aujourd'hui mondialement connu, le Red Bull, dont le nom signifie taureau rouge en anglais. D'abord en Autriche, puis dans d'autres pays européens. Cependant, la boisson va être interdite dans certains de ces pays, dont la France. Nous vous expliquerons pourquoi dans notre première partie. En 1992, Red Bull s'est internationalisé en Hongrie, puis en Suisse en 1997. L'entreprise qui la commercialise est installée à Fuschel-am-See, un petit village autrichien situé à 20 km de Salzbourg, et en 2008, 4 620 employés travaillaient pour cette société dans le monde. Elle réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 milliards d'euros et en consacre 450 millions au sponsoring sportif, soit 15% du chiffre d'affaires de la société par an. Red Bull de nos jours est plus qu'une simple boisson. Depuis le printemps dernier, où la boisson est arrivée en France, la canette bleue et argent s'est fait un nom. C'est un véritable phénomène de mode. La stratégie de la société est claire: viser les jeunes. Pour cela, Red Bull n'hésite pas à sponsoriser un nombre incroyable d'événements sportifs: surf, skate, freeride, VTT, football, Formule 1. Malgré de nombreuses copies, la marque Red Bull conserve une part largement majoritaire dans les marchés de nombreux pays. Son principal concurrent est Coca-Cola, avec ses boissons énergisantes Burn, Full Throttle ainsi que Dark Dog. On peut citer également comme concurrents notables Rockstar et Monster Energy. Et maintenant, pour avoir un point de vue plus scientifique sur la question, nous avons interrogé nos reporters qui sont allés au cœur même des laboratoires où quelques expériences ont été tentées sur le Red Bull. Bonjour mesdemoiselles, pouvez-vous nous décrire brièvement les composants du Red Bull? Bonjour monsieur, avec plaisir. Alors tout d'abord, il faut savoir que le Red Bull a 3 composants principaux: la taurine, la caféine et le glucorolactone. La taurine a été découverte dans de la bile de taureau dans les années 50. Elle est nécessaire au bon fonctionnement de l'être humain et le cerveau, la rétine et le cœur ont une dépendance à cette substance. Cette taurine sert de neurotransmetteur, soit une substance qui favorise les transmissions entre les neurones dans le cerveau. Elle intervient également dans les fonctions cardiaques et musculaires, ainsi que dans l'assimilation des lipides. Pendant des efforts physiques, elle désintoxiquerait l'organisme pour réduire l'effet des toxines produites. Mais j'ai entendu dire que la taurine venait du taureau. Non, pas du tout.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la taurine que l'on trouve dans les Red Bull est synthétiquement fabriquée en Chine et ne vient pas du tout de la bile du taureau. Et à quelle quantité la trouve-t-on dans le Red Bull? Dans une canette de Red Bull, il y a 1000 mg de taurine. D'après l'AFSA, boire 2 canettes de Red Bull par jour apporterait des doses de taurine 10 fois plus élevées que l'apport journalier, qui est d'environ 180 mg. Et physiquement parlant, qu'est-ce que la taurine? La taurine est de formule chimique NH2CH2, CH2SO3H. Le squelette de cette molécule est une chaîne de 2 atomes de carbone, CH2, CH2. À un de ces atomes de carbone est attachée une fonction amine, NH2. Sur l'autre atome de carbone est lié à une fonction acide sulfonique, le mouvement SO3H. Et c'est pour cela que de nombreuses personnes croient que la taurine est un acide aminé, car elle regroupe une fonction aminée et une fonction acide. Or, la fonction acide de la taurine diffère des fins acides aminés. La taurine a une fonction acide sulfonique SO3H, alors que chez nos fins acides aminés, il s'agit d'une fonction acide carboxylique, COOH. Par ailleurs, nos 20 molécules ont la fonction acide et la fonction amine liées au même atome de carbone, ce qui n'est pas le cas pour la taurine, comme on voit ici. Voilà pourquoi la taurine n'est pas considérée proprement comme un acide aminé. Merci beaucoup pour cette description. Et la caféine alors? C'est une substance que l'on utilise souvent dans la vie de tous les jours. Découverte en 1819 par un chimiste allemand Friedrich Ferdinand Runge et de formule chimique brute C8H10N4O2, la caféine est consommée depuis l'âge de pierre. Et ses effets alors? Elle est très utilisée de nos jours, comme vous l'avez dit, et est connue comme étant la substance psychostimulante la plus consommée au monde. C'est l'ingrédient le plus efficace dans les Red Bull grâce à sa capacité à accélérer le rythme cardiaque pour provoquer une sensation de réveil. On retrouve une grande quantité de caféine dans les boissons énergisantes, et plus particulièrement dans les Red Bull. Par exemple, une canette équivaut à 80 mg de caféine, soit la même concentration qu'une tasse de café expresso et 2,5 fois de plus que la concentration en caféine d'une canette de coca, qui était alors la boisson contenant le taux maximum de caféine autorisé. Et vous avez déjà essayé de faire quelque chose avec cette caféine dans le Red Bull? Oui, nous avons, il y a quelques mois, extrait la caféine de 100 ml de cette boisson. Ah oui, et comment vous avez fait? Donc nous avons d'abord prélevé 100 ml de Red Bull, auquel on a ajouté une solution de carbonate de sodium, 2Na+, CO3 de moins. Mais pourquoi cette solution précisément? En fait, l'ion carbonate CO3 de moins est une base. Elle neutralise les acides contenus dans le Red Bull, dont le pH initial est proche de 3. Plus clairement, elle permet au pH de Red Bull de devenir basique. Une fois que la solution a obtenu un pH de 9, on rajoute alors 100 ml de dichlorométhane de densité 1,3 sous haute aspirante avec un agitateur magnétique. Avant de vous poser la question, je vous réponds pourquoi on utilise cela. On agite cela sous haute aspirante car le dichlorométhane est nocif et lorsqu'on agite, il y a des vapeurs de CH2 toxiques. La caféine est plus soluble dans le dichlorométhane que dans l'eau. Elle va donc se mélanger avec le dichlorométhane et l'on obtiendra 2 phases. La transparente, celle en dessous, que l'on peut voir là, est celle du dichlorométhane. On la récupère avec une ampoule à décanter et nous avons donc notre caféine mélangée avec du dichlorométhane. Lorsqu'on agite l'ampoule à décanter, on n'oublie pas de dégazer quelquefois pour pas qu'il y ait trop de pression dans l'ampoule. Et après, vous avez fait comment pour séparer tout ça? On a ajouté du magnésium sulfate d'anhydre, une poudre blanche qui a permis d'une certaine manière à emprisonner les molécules d'eau de sorte à ce que notre mélange ne contienne plus aucune goutte d'eau. récupérer le liquide qu'on a fait évaporer avec un chauffe-eau. On trouvait à la fin quelques particules blanches que l'on a diluées avec de l'acétone chaude et de l'éther de pétrole. Pour chauffer l'acétone, on en a versé un peu dans un bécher que l'on a ensuite mis au bain-marie. Pour vérifier si l'acétone était assez chaude, on en versait un peu sur notre main, comme on peut le voir sur la vidéo. C'est froid, mais d'un côté c'est... Ensuite, nous avons ajouté de l'éther de pétrole
au mélange de la poudre blanche et de l'acétone chaude. Nous avons ensuite agité. Puis on l'a évaporé. Ce mélange de la poudre blanche restante, nous l'avons mis sur un banc Cofleur, à côté de la caféine pure. Nous avons vu que les températures de fusion étaient les mêmes. Nous avons donc pu les bien vérifier qu'il y avait de la caféine dans le Red Bull.